Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je rattrape petit à petit mon retard dans mes avis lecture et je vais vous parler aujourd'hui de 5 livres comme d'habitude, dont 2 auto-édités. Ensuite, il y en a un où c'est un petit peu de la fantaisie, mais vous allez voir qui sort de la fantaisie qu'on peut connaître. Moi, c'est la première fois que j'ai pu lire un livre dans cet univers et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Un tome 1 de manga et un thriller. Et je vais tout de suite commencer avec Un grain de magie, écrit par Chloé C. Garcia et illustré par Elle Ournac. C'est dans la collection Fantasy, mais c'est un livre auto-édité que l'autrice m'a envoyé de manière gratuite. Et c'est un recueil de 15 nouvelles fantastiques, donc vous pouvez voir, franchement j'aime beaucoup la couverture. Et ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai ouvert un petit peu ce livre, c'est tout simplement de voir qu'à chaque début de nouvelle, on a une illustration qui nous est apportée en noir et blanc à chaque fois, mais je trouve que ça apporte quelque chose. En plus, on dirait qu'il y a tout le temps des styles graphiques assez différents suivant les nouvelles. Et tout simplement, pour le petit résumé, c'est écrit: tapis volant, fée, petit peuple breton, créatures légendaires, vaisseaux vivants, vampires, dragons ou sorcières, la magie est partout et en toute chose. Dans ce recueil, embarqué pour 15 histoires courtes, tout emplies de magie et de mystère. Chacune s'ancre dans un univers indépendant sublimé par le talent de l'illustratrice Laura Ournac. Et c'est un recueil de nouvelles que j'ai vraiment apprécié, qui aborde à chaque fois des thématiques comme la vie, la mort, la passion, les sentiments, les émotions, l'écologie aussi, le futur, le fait de se responsabiliser par rapport à quelque chose. On a toujours la thématique des dieux, des déesses, des fées, des korrigans, voilà, toutes ces créatures un petit peu mystiques, voire féeriques, qui nous sont dépeintes, qui nous sont apportées au travers de chaque recueil. La nouvelle la plus courte, il me semble, elle fait 2 pages et la nouvelle la plus longue doit faire 30 pages. Et il faut savoir que moi, la nouvelle qui m'a le plus marquée, c'est une des nouvelles les plus courtes. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée. On a juste une nouvelle que j'ai un petit peu moins aimée avec des termes assez crus. Et puis, c'est ce que j'ai dit dans mon avis lecture, je pense que sans ces termes, ça n'aurait pas dénaturé non plus l'histoire, mais c'était aussi un choix de l'autrice de l'apporter et pour cause. On voit un petit peu où ça nous mène. On a à chaque fois une morale qui nous est apportée, qui est plus ou moins implicite à chaque fois, mais qui est tout de même très importante et qu'on peut superposer un petit peu à des messages qu'on pourrait voir sur notre vie aujourd'hui et sur des choses qu'on pourrait mettre en place ou essayer de comprendre. On a à chaque fois des thématiques qui peuvent se rejoindre mais qui sont toujours différentes, et comme c'est écrit dans le résumé, qui s'ancrent dans un univers bien à lui et bien différent des autres. Et toutes ces nouvelles ont su me toucher à leur manière, je les ai vraiment appréciées. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire puisque c'est un recueil de nouvelles donc sur le thème de la fantaisie. Fantaisie fantastique, mais c'est plus de la fantaisie pour le coup. Limite on est sensible à certaines histoires, à certains personnages pour certaines raisons, et d'autres où on va pas forcément apprécier les personnages mais leur histoire va tout de même nous toucher pour un certain point. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil et franchement j'aime beaucoup, que ce soit pour la forme du texte, le fond du texte, ou alors pour le livre avec ces illustrations que j'aime beaucoup à l'intérieur. Elles ont quelque chose de simple mais en même temps je sais pas, elles sont parlantes, elles apportent quelque chose à l'univers. Il y en a juste une où j'ai pas trop compris ce que ça représentait, mais sinon j'ai tout de même aimé un petit peu leur apparition au travers de chaque nouvelle. Et on va continuer avec un univers que je pourrais décrire un petit peu comme étant de la fantaisie historique, et pour cause, c'est Pirates de Michael Crichton, publié aux éditions Robert Laffont. C'est une vieille édition d'un livre que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas du tout entendu parler. En fait, c'est mes grands-parents, enfin ma grand-mère plus exactement, qui me l'a prêté. J'avais très envie de me plonger dans un roman de pirates parce que je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais que en plus quand on trouve un roman de fantasy pirate, on a soit des événements magiques qui s'apportent, soit une romance. Et moi j'avais juste envie de me plonger dans le quotidien de pirates, vraiment au sens historique du terme, mais sans que ce soit quelque chose de trop lourd à lire. Et ici on est au XVIIe siècle, en 1665, où on y suit une petite colonie britannique perdue au milieu des possessions de l'Empire espagnol, Port-Royal. On y suit tout simplement un pirate qui va essayer de trouver un trésor avec son équipage et qui évidemment croise d'autres navires, d'autres pirates, etc. Moi j'avais un petit peu peur en me lançant dedans, je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait j'ai beaucoup aimé. Au début j'ai un petit peu peiné à m'y plonger puisque la plume de l'auteur est assez contemplative, mais je trouve que finalement au début ça nous amène vraiment comme si on voyait, vous savez, comme si on nous présentait le début d'un film, c'est-à-dire qu'on a des gros plans sur la partie d'un personnage, on a des gros plans sur des décors, par exemple sur quelque chose qu'il est en train de faire, il est en train de se préparer, on a un gros plan par exemple sur son bouton qui l'attache, enfin vous voyez c'est vraiment
comme le début d'un film. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et ensuite on a un petit peu plus d'action, on a des choses qui s'y passent et tout, bien évidemment, mais ça reste assez contemplatif. On y suit vraiment l'histoire tout simplement de pirates, d'un équipage qui font leur petite vie, leur petite mission. C'est assez immersif et fidèle à l'univers de la piraterie, mais comme je vous dis, sans trop d'action pour faire trop d'action, mais vraiment fidèle à quelque chose qu'on pourrait voir dans un film avec des pirates ou autre. C'est-à-dire qu'il y a des actions, mais pas trop, pas tout le temps, c'est pas trop lent non plus, il y a de l'action quand il faut. Et il y a tout ce qui est les contes qui sont abordés, par exemple avec le Kraken. Il y a tout ça qui est apporté et qui fait quand même référence aux fameux contes pirates, on va dire. Franchement, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire puisque c'est un univers de pirates où on y suit une intrigue. C'est assez fidèle à un univers de piraterie et j'ai beaucoup aimé le suivre. Donc si vraiment vous avez envie de découvrir un univers pirate, de la fantasy mais sans trop d'action pour faire trop d'action, de magie alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir de la magie, et parfois de la romance pour juste faire une romance, parce que c'est vrai que je trouve que dans les romans de maintenant, il n'y a pas un roman où il n'y a pas de romance, ou parfois c'est souvent ça qui prend le pas sur l'histoire et c'est assez dommage dans certains romans. Et là, pas du tout. Enfin, j'ai trouvé que vraiment c'était fidèle à l'univers de la piraterie, j'ai trouvé ce que j'avais envie d'y retrouver. On y suit vraiment dès le début, comme on est introduit un petit peu dans l'histoire comme dans un film, donc c'est vraiment très agréable, mais ça reste assez immersif et contemplatif, donc je tiens à vous préciser que vous n'aurez pas 10 000 actions à la minute, mais que c'est très fidèle à un univers et à une histoire, à une aventure de pirate. Maintenant, je vais vous parler du thriller, et c'est tout simplement le 3e que je lis de cet auteur, mais il ne détrônera jamais Amazonia. Normalement, si je vous dis ça et que vous suivez un petit peu mes vidéos depuis 1 ou 2 ans, ou mes posts Instagram, vous savez que c'est un livre que j'adore, Amazonia. Ça fait partie de mes plus gros coups de cœur. Et pour le moment, je n'arrive pas à le détrôner, mais d'un côté, tant mieux. Il s'agit de L'île interdite de James Rollins. Ici, c'est publié aux éditions Fleuve Noir. Et donc Amazonia, c'est également écrit de James Rollins. Pour vous faire rapidement un petit résumé d'Amazonia, c'est tout simplement à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie. Et j'avais trouvé ce roman exceptionnel. Et ici, on y suit tout simplement des personnages qui se trouvent au large des côtes du Brésil. C'est tout simplement une équipe de scientifiques qui débarque sur une île où toute vie a été éradiquée par une espèce inconnue, et il se trouve que c'est une espèce tout simplement de guêpe qui s'adapte à son environnement au risque de proliférer par milliers en moins de 3 jours. Avec James Rollins, on aborde toujours la thématique des animaux et de la force de la nature qui sera indéniablement toujours plus forte que nous, et que à force de vouloir la contrôler, à force de vouloir tout découvrir, eh bien on se tue nous-mêmes à petit feu. Encore une fois, c'est une histoire de cet auteur que j'ai bien aimé, mais comme je vous l'ai dit, qui ne détrônera pas Amazonia, puisque j'ai réussi à être tout le long dans l'histoire, mais sans être trop à fond parce qu'il y avait trop de personnages et jusqu'à la fin je peinais à les différencier. Mais j'ai beaucoup aimé parce que, comme je vous dis, on aborde toujours cette thématique des animaux ou de la nature. Là on a voyagé dans ce roman tout autour du monde, donc c'était vraiment très agréable à suivre. On a vraiment des apports scientifiques qui nous sont amenés, mais sans que ce soit trop compliqué à comprendre, donc c'est vraiment très intéressant. De plus, l'auteur, il nous dépeint vraiment des chapitres entiers dédiés au travers de la vision des guêpes. En fait, on est comme si on était dans leur tête, avec vraiment une pensée pour ces guêpes, et ça nous montre vraiment que les animaux sont très intelligents, ils ont eux-mêmes une conscience qui leur appartient. Et ici, c'est très intéressant puisqu'on y suit vraiment avec des schémas un petit peu, donc on voit comment est-ce qu'ils arrivent à voir et à capter un petit peu tout ce qui est les sons, les formes, etc. On a vraiment des chapitres qui leur sont dédiés, donc ça amène vraiment une dimension plus humaine à ces animaux, à ces guêpes dans cette histoire. Et d'un côté même plus dangereuse parce qu'on se dit, en fait, elles sont hyper intelligentes dans le sens où l'auteur nous donne un petit peu leurs pensées. On se dit mais elles réfléchissent, c'est un truc de fou comment elles sont hyper intelligentes. De toute façon on le sait que les guêpes, les abeilles tout du moins, sont très intelligentes. Vous voyez là on a un petit schéma, elles arrivent à capter les sons, à capter tout. Tout au long de cette histoire, comme je vous dis, on a cette tension parce que on a ces guêpes qui sont omniprésentes et on se dit mais à tout moment elles peuvent nous bousiller, et tout du moins avec les personnages, et en fait c'est un peu une course contre la montre qui est apportée, et en même temps on suit le point de vue des guêpes et on voit qu'elles avancent, qu'elles deviennent de plus en plus intelligentes et qu'elles se nourrissent d'elles-mêmes. En fait, je vous en dis pas trop, mais c'est hyper bien fait. Et d'un autre côté, c'est vraiment une course contre la montre avec ces personnages, ces scientifiques qui essayent de chercher un truc, et on se dit mais t'as que 3 jours là, donc dépêche-toi en fait. Franchement non, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé,
mais qui pour moi n'est pas un coup de cœur ou n'est pas une super lecture, mais franchement c'est une belle découverte. Enfin, ça reste une belle découverte pour moi. C'est à peu près comme ça à chaque fois que je lis un livre de cet auteur. Ensuite, j'ai pu lire le tome 1 d'un manga. Il s'agit du tome 1 de Beyond the Cloud. La fillette tombée du ciel. C'est écrit par Nick et c'est publié aux éditions Clown. C'est écrit tout simplement une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Moi, j'avais vraiment envie de découvrir ce manga. Je suis tombée par hasard sur ce tome 1 dans un magasin de livres d'occasion. Vu qu'il n'y avait que le tome 1, j'ai pris que le tome 1. J'aurais peut-être pris les 3 premiers tomes s'il y avait le début de la saga, mais là il y avait que le tome 1, donc je l'ai pris plus pour le découvrir et pour voir un petit peu de quoi il en retourne que par réel intérêt pour l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup la couleur de la couverture qui est très pastel, très jolie. À l'intérieur on a même des personnages qui je trouve sont très mignons, très enveloppants. Je vous montre un petit peu le style des illustrations, le style de dessin qu'on peut y retrouver. Et dans ce premier tome, on est vraiment comme dans un petit cocon où l'univers nous est présenté petit à petit. On n'a pas beaucoup d'action, on n'a pas beaucoup de choses qui s'y passent ou même de description vis-à-vis de l'univers, mais on entre vraiment très très doucement dans cet univers. J'ai bien aimé les illustrations et les personnages, mais sans grand intérêt de plus pour l'univers en lui-même, puisque pour moi je pense que je n'ai pas été assez happée dans ce tome 1 pour vouloir continuer la saga. Même si je la trouve d'occasion, honnêtement je ne pense pas que je la lirai. C'était une bonne découverte, j'ai été assez contente de découvrir ce tome 1, mais ça ne m'a pas apporté, on va dire que je me suis pas dit heureusement que je l'ai lu, ou alors je suis contente de l'avoir découverte. Oui, c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas apporté grand chose. Je me dis que le tome 1 en lui-même ne te suffit pas, qu'il n'y a pas assez d'éléments, c'est trop calme, et certes c'est une entrée en matière comme dans tous les univers souvent de manga, mais pour moi, voilà, ça ne m'a pas assez happé pour continuer la saga. Et ensuite, je vais vous parler pour terminer. Oh là 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 là, mon chien qui se tourne et qui est en train de faire tomber la pile de livres. Donc je vais vous parler de La magie des Valkyries. Donc ici, c'est Skadi. C'est écrit par Tom Pandore et c'est publié en auto-édition. Je l'ai lu en bêta lecture et c'est l'auteur qui me l'a envoyé de manière gratuite pour tout simplement le lire. Et puis, comme il m'a dit, en fait, pendant un moment, je lui lisais souvent ses livres en bêta lecture, ou voilà ses premiers esquisses, on va dire, de romans. Donc il m'a dit je t'envoie mes romans, je te les envoie, je les envoie gratuitement. D'ailleurs, pour vous faire un petit rappel par rapport à mon roman, c'est lui qui m'a aidé pour me faire la couverture de mon roman et les marque-pages. Donc un grand merci encore à toi Thomas, franchement c'est super gentil. Et ici, pour revenir à ce roman, on est tout simplement dans un univers actuel qu'on connaît, c'est-à-dire au 21e siècle, où on y suit Skadi, qui n'est pas une humaine ordinaire mais tout simplement une Sidilique, c'est-à-dire un être légendaire à l'époque des Vikings. Le jour où son grand-père pousse un petit peu son dernier souffle, il lui révèle que c'est une Sidilique et qu'elle doit retourner et faire quelque chose pour aller à l'ère des Vikings. Donc autant vous dire que on dit bah retourne à l'ère des Vikings pour faire quelque chose. Ah oui, bah c'est bien beau, mais comment on fait? Et elle rencontre évidemment un historien qui a mis au point une machine à voyager dans le temps, vous vous doutez bien, sinon c'est pas drôle. Et ainsi, Skadi va pouvoir retourner à l'ère des Vikings afin de voir tout ce à quoi le monde ressemblait avant que l'humanité, je sais pas si elle porte vraiment bien son nom, mais actuelle, avant que toute cette humanité mette réellement les pieds dans le plat, c'est-à-dire détruire un petit peu tout sur son passage, voir un petit peu avant de quoi le monde avait l'air et comment les gens se débrouillaient avant toutes ces technologies. Et je peux enfin dire que oui, je l'ai lu puisque je l'ai depuis sa sortie, donc il traîne un petit peu, il traînait du moins dans ma pile à lire, alors que pourtant je l'avais lu en bêta lecture, du moins une partie je ne le connaissais pas en entier et j'avais beaucoup aimé. Et il faut savoir que j'ai vraiment aimé m'y replonger parce que le fait de retrouver ces personnages, mais également de découvrir une autre partie de cette histoire que je ne connaissais pas encore, franchement c'était vraiment du pur bonheur parce que j'ai adoré cet univers où on se dit mais en fait les gens dans tous les cas, est-ce que ça sert à quelque chose de se dire on va changer le monde sachant que les gens refont perpétuellement les mêmes erreurs? Est-ce qu'un jour ça va réellement changer? Est-ce qu'un jour les consciences vont réellement s'ouvrir? J'ai vraiment été transportée à chaque fois par ces chants traditionnels des Vikings, par les dieux, les déesses qu'ils vénèrent et comment est-ce que ça se passe pour un petit peu les mettre dans chaque clan, comment est-ce qu'ils se répartissent les tâches, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien. Franchement j'ai été transportée et j'ai beaucoup aimé cet univers, ce côté qui
nous a été apporté, limite ce côté historique finalement au travers de la fantaisie que Thomas nous créait en fait. On découvre vraiment à quoi ça ressemblerait une rencontre entre les Vikings et les humains d'aujourd'hui, un petit peu, du 21e siècle. Franchement, ça ressemblerait un petit peu à ce qui est dépeint. Sauf que nous, on n'a pas encore le voyage dans le temps qui a été inventé. D'un côté, je me dis, heureusement, parce que si on pouvait éviter d'aller à notre perte encore plus rapidement, vaut mieux rester comme on est actuellement. Parce que si c'est pour qu'ils aillent dans le passé pour tuer tout le monde, bon, disons que ça s'arrêtera encore plus vite que c'est censé s'arrêter. Mais bon, c'est assez flippant quoi. En tout cas, c'est vraiment bien dépeint. Si une rencontre était amenée, et bien ça ressemblerait à peu près à ça. Dans la violence, dans l'incompréhension, et donc on ne se pose pas de questions, on va pas communiquer, ben non, ce serait beaucoup trop simple, on va s'entretuer. Et oui, parce que c'est comme ça que c'est plus simple. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette histoire, vous l'aurez compris, la plume de Thomas qui est toujours très fluide. N'hésitez pas à les découvrir, j'ai lu moi 3 de ses romans, il en a sorti d'autres, mais j'ai lu Wakamantis que j'avais vraiment adoré, et l'Atlantide que j'avais tout autant aimé, avec des références en plus à certains Disney, notamment Vaiana, donc il faut savoir que moi ça m'a totalement plu. Je pense que celui-ci se classerait, si je devais vraiment donner un classement en fait, ce serait dans l'ordre, peut-être pas que je les ai lus, mais Wakamantis serait à peu près à l'égal de l'Atlantide et celui-ci arriverait après. Je saurais pas vous expliquer, pourtant il y a à peu près les mêmes thématiques qui sont abordées mais toujours différemment. Mais celui-ci m'a moins prise que Wakamantis et l'Atlantide, mais ça reste quand même une super lecture. Donc voilà pour ce qui est de cette avis lecture. J'espère. Ah, mais le chien qui s'étire et qui déplace tout. Tu le dis si on me dérange. Voilà pour ce qui est de cet avis lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être intrigué par rapport à certains de ces livres. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de belles découvertes littéraires et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!